Bonjour à tous, bienvenue sur Énergétique. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Nous allons commencer aujourd'hui par un petit conseil ou l'état d'esprit du moment avec un tirage à 3 choix. Aujourd'hui, pas de pierre, pas de chiffres, juste laissez-vous guider, laissez-vous inspirer vers où va votre intuition, où vous attire votre envie. Avec l'oracle, les messages des étoiles. Je vous laisse prendre le temps d'aller vers où vous êtes appelé. Mettez en pause si vous le souhaitez. Et nous allons commencer tout de suite avec la première carte. Donc un conseil ou l'état d'esprit du moment. Ok, magnifique carte. On a la guérison. Ok, alors moi avec le vert, effectivement le vert, on est sur le chakra du cœur, donc on est sur une guérison qui n'est pas physique là, mais qui est, émotionnelle ou sentimentale. Une guérison d'une blessure qui est en cours. Heu, on peut voir, alors pour ma part, avec toute cette quantité de vert, j'y vois peut-être une guérison qui se passe grâce, peut-être à une reconnexion à la nature. Ce vert, on est au printemps, peut-être, ça rejoint un petit peu la guidance de l'autre jour, peut-être, guérir, pourquoi pas d'un sentiment de solitude en allant jardiner, en s'occupant de la terre, en s'occupant de créer quelque chose. Il y a peut-être des gens ici qui étaient dans une phase, à la sortie de l'hiver, de se dire, «Il se passe rien, il y a rien qui se produit, il y a aucune action qui arrive». Voilà, et peut-être que, jardiner, se reconnecter à la nature, aller tailler ses arbres, heu, peut-être que ça permet, un nouvel élan de créativité, de productivité physique, certes, mais qui peut jouer aussi sur le moral et redonner un élan aussi, un mieux-être qui permet de remettre en place des actions. OK, OK. La deuxième carte, nous avons la simplicité. OK. Là, on a un petit peu, un thème de rêverie. Là, pour certaines personnes, alors quand je tourne la vidéo, on est vendredi après-midi, donc on est à la veille d'un week-end. En plus, c'est le week-end des vacances pour ma part. Enfin pour les enfants, hein, je veux dire les vacances scolaires. Là, il y a peut-être des personnes qui vont être en congé, qui vont peut-être partir, moi j'y vois des vagues, qui vont peut-être partir, au bord de l'eau. Heu, Là, on vous dit, alors pour ce week-end ou les jours à venir, hein, en principe 10-15 jours, c'est vrai que, hem, quand je fais, moi les guidances, que ce soit personnelles ou, sur la chaîne, c'est vrai qu'en principe, j'ai des guidances à court terme. OK, donc là, voilà, on vous dit un petit peu, cool, OK, on lâche prise, on est en mode slow life, OK. On prend du temps, on se détend, on fait des choses qu'on aime, peut-être des activités, pour nourrir l'enfant intérieur, hein, parce que c'est bien joli, mais il y a un moment, faire le ménage, les courses, hein, voilà. Là, on va profiter peut-être de ce week-end ou des vacances pour lâcher un petit peu des choses du quotidien ou pour déléguer, pourquoi pas, hein? Là, on a 2 personnes, hein, pourquoi pas déléguer certaines choses, à la limite de manière temporaire ou, retrouver, alors avec le hamac là, ce que j'ai, c'est l'idée d'équilibre. Si on n'est pas dans le milieu du hamac, ça se retourne, ça bascule. Là, ce qu'on me dit, c'est, retrouver une notion d'équilibre, et avec les 2 personnes, on est peut-être sur, rééquilibrer les tâches, à la maison, les tâches ménagères ou administratives, hein, peu importe, mais rééquilibrer peut-être entre les parents et les enfants, ou rééquilibrer entre, les 2 membres d'un couple, ou, voilà, vous remettez dans votre contexte en fonction de votre cadre familial, de votre foyer. Mais là, on me dit, voilà, prendre, voilà, déléguer, relâcher un peu,
assouplir avec l'idée du hamac. On n'est pas sur un bain de soleil rigide, on est sur quelque chose de souple. Donc, on arrête un petit peu de se trifouiller l'esprit à vouloir à tout prix. Voilà, là, on assouplit un petit peu, on profite de cette période et puis on rééquilibre peut-être, on revoit des choses qui étaient peut-être instables jusque-là ou qui faisaient une certaine charge de travail pour certaines personnes. Voilà, voyez en fonction de votre contexte. Mais là, on vous dit cool. Et pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, nous avons la magie. Ok. Moi, ce que j'y vois là, c'est faire preuve de créativité. Il y en a peut-être qui ont envie de peindre, de faire. Alors, j'ai de la. Comment, de la sculpture, là, de la poterie, des choses à fabriquer avec de l'argile, peut-être voilà, de la créativité, peut-être qu'on a envie de mettre en place. Alors, de l'origami, hein, pourquoi pas. Heu et j'entendais au moment de tirer la carte, je comprends mieux maintenant, laissez jaillir votre magie. Donc là, ceux qui ont envie, pourquoi pas d'essayer une nouvelle activité pendant les vacances, hein, ça peut être un stage d'une après-midi, en poterie, ça peut être, une journée découverte aux beaux-arts, que sais-je. Et ben, laissez-vous exploiter la magie que vous avez, laissez exploser vos potentiels. OK, bon, on est quand même sur les mêmes tons de couleurs. Alors, je tiens à dire quand même que je n'ai pas que ces couleurs-là, hein. On a quand même du jaune, du bleu, on a quand même des couleurs chaudes. Là, on est, sur un mélange bleu-vert. On est quand même dans une certaine harmonie de couleurs. Le bleu, le vert se rejoint. Les 3 messages, je pense, sont vraiment liés. On a vraiment les mêmes couleurs, hein. On a du vert, on a du bleu, un mélange. Là, on a les 2. OK. Il y a une belle harmonie, en fait. Voilà, il y a une belle harmonie, il y a une belle continuité. En plus, avec ce trait, voilà, avec les dégradés de couleurs, là, j'entendais continuité et effectivement, avec ce petit fil de pointillé, il y a quelque chose qui continue, là. Voilà, il y a peut-être des choses qui se mettent en place pour pouvoir permettre une certaine stabilité, un certain équilibre pour après. OK, c'est chouette. Bien. On va passer au tirage. Alors, j'avais décidé aujourd'hui, enfin j'avais décidé, je ne sais pas vraiment si c'est moi qui décide, hein. Bon. De travailler avec l'oracle Garance et en prenant l'oracle Garance, l'améthyste, l'oracle m'est tombé sur la figure. Donc, je pense que celui-ci veut parler. Donc, on va quand même commencer avec le Garance. Et puis, on verra ce que l'améthyste love a à nous dire après. Alors, cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, wow, c'est oh waouh! Oh, ça promet d'être encore un tirage, surprise et célébration. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'interpréter? Et je vous ferai remarquer quand même qu'à la coupe, donc on est dans le présent, pour moi ou dans le passé, très proche. Les 3 cartes à choix d'avant, sont l'énergie du moment ou le conseil du moment. On a encore du vert, 2 cartes vertes à la coupe pour le présent. OK, donc on est sur de l'amour, on est sur de la guérison. Ce sont les couleurs du chakra du cœur et de la guérison, hein, liée aussi à l'archange Raphaël, hein, par là qui ça parlera, mais voilà, pour les guérisons. Célébration et surprise, voilà, il y a eu quelque chose d'agréable qui arrive. Alors surprise, on n'est pas forcément sur un cadeau matériel, on peut être sur une invitation, on passe une bonne soirée, on peut être sur, un message qui fait plaisir, et on est content. Voilà, il y a une question de festivité, de joie, de bonheur, avec quelque chose qui arrive. On peut être sur des nouvelles, on peut être sur du matériel.
Voilà, là, il y a quelque chose d'agréable. Ça peut être également une bonne nouvelle administrative, hein. Le cadeau, ça peut être, admettons, qu'on vous rembourse, je sais pas, le trop perçu pour l'eau pour l'année, les impôts qui vous redonnent des sous, voilà, on est co i voilà, vous remettez dans votre contexte, mais là, il y a quelque chose de sympa qui arrive. Donc ça peut être aussi une invitation, hem OK, il y en a, ça peut être, l'annonce d'une grossesse, par exemple, hein, quelque chose qui fait plaisir, l'annonce d'une naissance, voilà, vous remettez dans le contexte. C'est quelque chose qui fait plaisir à apprendre et puis on se réjouit. OK, bon, on est déjà pas trop mal. On commence plutôt bien. On va essayer de voir, dans quel domaine ça veut nous parler. OK. Tout s'explose par terre. Alors, pour les personnes qui adorent cette vidéo, s'il vous plaît. Oh, mais les cartes explosent littéralement. Alors, j'en ai tout des paquets. J'en veux une, s'il vous plaît. Ok, des tracas. Alors, j'attends d'avoir les autres cartes pour la lecture. Bon, j'en ai trop. J'en veux une. Ok. Le contrat. Et ok. Ok. Là, on a... alors, c'est peut-être justement en lien avec la coupe. Là, on a des papiers, des signatures, des assurances, des contrats. On peut voir dans le sens contrat de mariage, des couples, hein, pourquoi pas. On peut être sur un contrat de travail. Il y a quelque chose qui nous fait tourner la tête dans tous les sens, qui nous fait ruminer. On se bat. On peut être sur du juridique également, hein, sur voilà, de la lutte juridique, de la lutte administrative. Voilà, il y a des choses qui nous mettent la tête complètement dans le brouillard. Ce qu'on avait à la coupe, la surprise et la célébration, peuvent venir nous dire que c'est tout ceci qui va enfin se solder par du positif. OK, on va essayer d'approfondir sur le tracas, s'il vous plaît. Sur le tracas. Les actions. OK, oui, donc il y a eu des choses qui ont été mises en place, voilà, les soucis que ça vous met dans la tête. Alors les actions, ça peut être, ne serait-ce que passer un coup de téléphone pour essayer de remettre la situation au clair, pour avoir des informations. Là, on m'insiste sur le mégaphone, c'est peut-être pour, entendre où en est la situation sur un document, sur une démarche, peut-être certains sur un divorce, peut-être sur, une garantie, un appareil qu'on a renvoyé en garantie. Vous remettez vraiment dans votre contexte, c'est vraiment très vague pour que je puisse mettre, sur, voilà, chaque cas. Voilà, là, les tracas, on attendait des nouvelles. On a peut-être passé un coup de téléphone pour entendre où on en était, où en était la procédure, où en était l'avancement. Alors, ça peut être on me montre une voiture, ça peut être des personnes qui ont eu un accident de voiture ou une voiture en panne, qui l'ont déposée au garage et ça traîne. Il y a peut-être un expert qui doit venir. On est peut-être en train de se bagarrer avec les assurances, pour que l'expert passe, peut-être avec l'autre conducteur. Hein, on m'a montré une voiture, donc je pense qu'il y en a pour qui ça parlera ici. Voilà, peut-être une voiture au garage et puis, bah, ça nous fait des tracas parce qu'évidemment, de nos jours, sans véhicule, ça peut être compliqué et il y a voilà, certaines actions, on a pu appeler, par exemple, pour entendre où en est l'avancement, des choses. Sur le contrat, s'il vous plaît. Alors on peut être sur un alors j'avais envie de dire prud'homme, mais c'est pas ce à quoi je pensais, donc il peut y avoir des gens sur un prud'homme, une affaire en prud'homme qui traîne et puis on demande des nouvelles, savoir où ça en est. Ce que j'avais en tête, c'était, syndicat, hein. Il y a peut-être, une lutte entre un employeur et un employé, mais juste au niveau de l'entreprise, au niveau du syndicat. Peut-être qu'il y en a d'autres pour qui c'est allé jusqu'au prud'homme. OK, c'est le contrat.
Ouais, bah, voilà. Bon, alors je vous parle de prud'homme, sur le contrat, j'ai la loi qui tombe. Donc effectivement, le prud'homme, je pense que ça va parler, à du monde. Alors prud'homme ou juridique, hein, là, on peut être sur un couple, heu, voilà. Alors là, on insiste sur le nombre de petits aiguilles, peut-être 5 choses. Il y a peut-être 5 réponses qu'on attend ou qui nous travaillent l'esprit. Alors, je sais pas, admettons, si c'est un prud'homme, ça peut être sur, obtenir les documents de fin de contrat et puis, avoir le solde de tout compte et puis peut-être avoir des dommages et intérêts et puis, être reconnu, je sais pas, travailleur handicapé. Voilà, il y a peut-être 5 choses qui vous tournent autour, qui vous tracassent. OK. Bon, là, pour moi, on est vraiment effectivement sur de la justice, hein. Alors j'entends aussi, peut-être des personnes, en fait, à qui on aurait reproché quelque chose dans une entreprise, par exemple de se mettre, régulièrement en arrêt, et en fait, c'est en train de passer par la loi parce que ce seraient des personnes, qui auraient des pathologies, mais, les pathologies seraient en cours de reconnaissance de handicap et l'employeur ne veut pas entendre tant que, bah, de toute façon, tant que le dossier, en fait, MDPH n'est pas validé et que l'invalidité n'est pas reconnue. Donc là, il y a voilà, il y a une attente et il y a une attente justement là-dessus, entre, le temps où, la MDPH va valider le dossier d'invalidité et l'employeur qui licencie peut-être, de manière donc abusive, pour quelqu'un qui physiquement, n'était peut-être effectivement pas apte à un poste. OK. On m'envoie beaucoup d'infos aujourd'hui. OK. Et su j'ai pas demandé, merci. Et sur la lutte, s'il vous plaît. Sur la lutte. Sur la lutte, s'il vous plaît. OK. Alors on m'interpellait avant cette carte justement sur le fait que j'ai beaucoup de violets. Alors on a donc bon, bah, voilà, hein, on me confirme effectivement que c'est sur le travail. Bon, là, il y a plus de doute. Donc ça peut être dans le contexte d'une maladie, dans le cas d'un licenciement abusif, dans le cas d'accusations à tort, ou d'un contrat qui n'était pas correct, pas légal, peut-être des heures, non payées. Voilà, vous prenez, ce qui vous parle. Là, on m'insiste sur le violet, donc avant même que la dernière carte sorte, on m'insiste sur le violet. Le violet, pour moi, il est en lien avec, ce qu'on appelle la flamme violette. Alors ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller chercher, à vous renseigner. La flamme violette, c'est souvent, quelque chose qu'on fait en méditation, en fait, pour transmuter des choses, pour, aussi une certaine guérison, hein. Une fois qu'on a transmuté des choses, on change de palier vibratoire, on peut voilà, on peut modifier certaines choses et donc aller vers une guérison. Cette guérison, pour moi, ramène à un équilibre et on me montre, hein, je travaille beaucoup au visuel et puis on m'insiste sur certaines choses. M'insiste là sur l'équilibre du tirage, c'est-à-dire les rouges, voilà, de manière vraiment symétrique. Le tirage est symétrique au niveau des couleurs. Donc on a vraiment un retour à l'équilibre. Voilà et on a, le violet, donc la guérison, la transmutation sur le rouge. Voilà, je mets mes cartes en fonction des écritures, heu, je les ai pas mises en fonction des couleurs, je les mets comme ça pour qu'on voit les écritures et du coup, les violettes, les cartes de transmutation, on va dire, sont sur le rouge, sur la colère, sur les 2 cartes quand même négatives. Donc j'ai vraiment une guérison et un rééquilibre qui revient sur tout ça. Donc là, par contre, on va peut-être être sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais si ça sort dans le tirage aujourd'hui, c'est qu'il y a cette transmutation qui se fait de toute façon en ce moment. Hein, moi je suis sur de la courte durée, donc c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe à l'heure actuelle, même si vous ne le voyez pas. Peut-être qu'en arrière-plan, au niveau des avocats, parce qu'on me parle d'avocats, au niveau des avocats, il y a quelque chose qui doit être en train de se jouer à l'heure actuelle ou dans les jours à venir pour revenir à cet équilibre, pour arriver à ce verdict.
Il y a quelque chose, voilà, là, qui est en train de se jouer. On n'est peut-être pas au courant de tout et justement, peut-être le coup de ce mégaphone pour avoir les informations, peut-être que justement, vous ne voyez pas certaines choses et vous allez demander, admettons, appeler votre avocat pour avoir des nouvelles, savoir où en est, le jugement, la procédure, l'avancement, une date peut-être de procès, que sais-je, vous remettez dans votre contexte. Mais là, il y a vraiment un retour à l'équilibre, une transmutation, peut-être un retournement de situation, mais on retourne à l'équilibre. Donc l'issue est favorable. Ok, bon, c'est assez lourd au niveau justice là quand même, hein. J'ai l'impression que c'est quand même du super gros dossier. Il y a quelque chose d'assez costaud, hein. Ok, bon, et donc on va voir ce que l'améthyste Love Oracle avait à nous dire. Cette vidéo s'il vous plaît. Alors, c'est difficile à brasser. Pour ceux qui le connaissent, moi j'ai précommandé la nouvelle version qui est mate. Je ne sais pas si vous voyez. Qui n'est plus brillante mais mate. Et du coup, les cartes sont assez difficiles à brasser. Alors, hop. Ok, bon. On demande. Alors, ceux qui n'ont pas vu le tirage de... On est vendredi, le tirage de mardi, si je ne me trompe pas, le dernier tirage, où on demandait de pardonner et de se pardonner par rapport à quelqu'un du passé, à un événement du passé. On revient là-dessus. Pardonne-moi, on a une personne, vous remettez dans votre contexte, vivante ou défunte, que vous avez connue, qui vous demande de pardonner. Alors, pardonnez à la personne ou vous pardonnez à vous-même. Donc, ceux à qui ça parle, mais qui n'ont pas vu le dernier tirage, je vous invite à aller le voir. Parce que c'était hyper important, c'était hyper fort comme message. Ok. Tirage, s'il vous plaît. Comme ça, on prend. Et on couple. Ok. Ah, des doutes. Alors, on a peut-être... Bon, la carte du passé à la coupe peut parler aussi d'un ex, hein, évidemment. On a peut-être des doutes. C'est pour pardonner quelqu'un. On est peut-être dans la confusion entre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus et ce qu'on mérite. Ok. Ok. Il y a un nom. Alors, un nom à quoi? Non, j'en ai trop. J'en veux une, s'il vous plaît. C'est compliqué au niveau des énergies aujourd'hui, c'est fort. Il y a tout sort en même temps ou rien ne peut parler. J'ai l'impression que c'est là dans l'énergie que c'est en fait soit on coupe complètement, soit t'écoutes tout ce que j'ai à te dire. J'ai l'impression qu'on est dans ça en fait. Peut-être que c'est le doute justement. Est-ce que on retourne vers cette personne et par contre, il faut qu'elle écoute, il faut qu'on balance tout ce qu'il y a à dire et on garde rien. Hein. Ou est-ce qu'on n'y va pas parce que alors on a peur de recéder, on a peur d'être trop faible, on a peur, on est confus. Alors non, à quoi, s'il vous plaît? Alors effectivement, pour certaines personnes, le doute mènera à un non. Non, je n'y retourne pas. Ok, bon. Elles ne veulent pas sortir par une. Ok. Là, effectivement, les doutes qu'il y a, c'est sur une relation passée. Alors, relation, on le rappelle, pas forcément amoureuse, mais sentimentale dans le sens amour ou amical, ou un membre de la famille. Hein. Voilà, les sentiments, je veux dire, c'est tout domaine confondu. Donc là, on avait
peut-être quelqu'un... alors moi, j'y vois pas forcément l'adultère ici. J'y vois peut-être quelqu'un qui avait des masques, qui avait un masque, qui ne disait pas tout, ou qui faisait peut-être, on va dire, semblant d'aller bien, voilà, on avait quelqu'un qui se cachait derrière une façade. Quand on se cache et qu'on n'est pas honnête, forcément, ça peut être déstabilisant si c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il n'est pas honnête. Donc ça peut être quelqu'un qui un coup souffle du chaud et un coup du froid. D'où la question des doutes, de la confusion, savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette personne. Donc pour certains, ce sera non. Alors vous le prenez vous, hein, ce n'est pas moi qui décide de votre situation. Il y en a pour certains, ce sera non, c'est terminé, tu ne reviens pas, c'est du off et point barre. Il y en a d'autres pour qui on vous dit non, il n'y a pas de doute à avoir en fait. On vous dit juste laisse le temps à cette personne de faire tomber ses masques. Attention, on se respecte et on n'accepte pas des choses qui nous font mal. Ok, donc ça, vous prenez vraiment au cas par cas. Bien, nous nous retrouverons à la prochaine vidéo comme d'habitude. Si cela vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager. Et puis, on se retrouve très très vite avec des énergies un petit peu plus posées. Ce serait bien. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bye bye!